En ce moment même, la voiture est en charge grâce à ce câble et à cette borne ici. Ce matin, dans la banlieue de Tel Aviv, ces touristes suisses visitent l'un des fleurons de l'économie israélienne. Cette entreprise a mis au point, en partenariat avec une marque française, l'une des premières voitures 100% électriques. Vous pouvez mettre le contact. Voilà. Elle a démarré là ? Oui, elle tourne. La grosse innovation, c'est d'avoir optimisé le changement de batterie. L'opération, entièrement robotisée, ne prend que 5 minutes. En Israël, ils sont très ingénieux pour ça. On a quelque chose à apprendre. L'entreprise israélienne fondée en 2008 a connu une croissance fulgurante. Voilà une compagnie qui est globale, déjà présente ici en Israël, mais aussi au Danemark, en Australie, qui a 700 employés et qui a une voiture qui fonctionne, avec laquelle on peut rouler. Better Place a levé un total de 750 millions de dollars. Même UBS a rejoint les rangs des investisseurs. Une success story, comme on en compte des dizaines chaque année en Israël. Mais le secteur le plus dynamique, c'est celui des nouvelles technologies. Au centre-ville de Tel Aviv, cette start-up a développé un logiciel qui permet de reconnaître un visage sur une photo. Ça, c'est Roger Federer. L'ordinateur l'a reconnu à partir de notre base de données de célébrités. Une bonne idée, une dizaine d'employés, quelques ordinateurs et la jeune pousse israélienne a déjà fait l'objet d'une offre de rachat par Facebook. Selon nos informations, la société cherche à obtenir 10 fois plus que les 20 millions de dollars proposés. Un véritable jackpot qui motive toujours plus de jeunes entrepreneurs. En Israël, nombreux sont ceux qui tentent de créer une start-up. Plus que d'échouer, ici, on a surtout peur de ne rien tenter. Une vraie culture du risque et un secteur en plein boom. Plus de 10% de la main-d'œuvre israélienne est active dans le domaine des high-tech. Pour preuve, nous voici à la grand-messe de Google à Tel Aviv. Une conférence réservée aux spécialistes, 1500 développeurs ont fait le déplacement. Allen a lancé son entreprise en 2007, sa dernière création, une application qui vous avertit des dangers sur la route. C'est une application qui vous avertit avant une collision. Pour ce patron, la réussite économique d'Israël tient surtout à la densité des entreprises. Avec un grand nombre de startups dans une toute petite région, il y a beaucoup d'interactions et les gens s'entraident. C'est certainement un des éléments qui font que la communauté israélienne des startups est très vivace. Israël compte aujourd'hui près de 4000 startups. Mais elles ne sont pas seules, les géants américains du web sont eux aussi présents et en particulier ici, à Haïfa. L'une des raisons, un réservoir d'ingénieurs quasi infini, le Technion. Et nous retrouvons nos touristes suisses. Impossible de manquer la visite du Technion, la prestigieuse école polytechnique d'Israël. Voici donc d'où proviennent les futurs ingénieurs de Google ou d'Intel. Ils ont un savoir-faire qui est énorme. Je crois que c'est le pays où il y a le plus d'ingénieurs au kilomètre carré, on peut dire. Josué Schnittmann enseigne ici depuis peu. Il a vécu près de 20 ans en Suisse où il a obtenu un doctorat. Il nous fait la visite du campus. Là, on est effectivement devant le bâtiment des sciences des matériaux, où on a le nouveau prix Nobel de chimie 2011. C'est en fait le 3e prix Nobel du Technion dans les dernières 10 années. Donc beaucoup de choses se sont faites là dans les dernières 10 années, ce qui nous a mis sur une plateforme vraiment internationale. Des bâtiments et des infrastructures en grande partie offerts par la diaspora et un campus à l'américaine qui compte aujourd'hui 13 000 étudiants. En Israël, tout le monde est astreint au service militaire, minimum 3 ans pour les hommes et 2 pour les femmes. Certains mènent donc de front leurs études et leur carrière d'officier. Donc là, bienvenue dans mon laboratoire. À cause de l'armée, les jeunes commencent leurs études 3 à 4 ans plus tard qu'en Europe. Il n'est donc pas rare de rencontrer de jeunes parents comme Jana, 27 ans, officier à l'armée et maman d'une petite fille de 15 mois. Bien sûr que j'aimerais passer plus de temps avec ma fille, mais la journée, elle va à la garderie. Le soir, on la récupère et moi, dès qu'elle est endormie, je continue d'étudier. Molly, elle, vient de débarquer des États-Unis. Doctorat en poche, elle découvre les étudiants du Technion.
Ils sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus sérieux, et ils savent très bien ce qu'ils ont envie de faire. C'est très motivant de travailler avec eux parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. À peine diplômés, les ingénieurs n'ont aucune difficulté pour trouver du travail. Ils sont même au cœur de la réussite économique d'Israël et le président du Technion n'en est pas peu fier. Durant ces 20 dernières années, le Technion a été à la base du miracle économique d'Israël, comme on l'appelle, c'est-à-dire le développement du secteur high-tech. Aujourd'hui, 75% des ingénieurs diplômés du Technion travaillent dans ce secteur. Et parmi eux, 14% sont PDG d'entreprises. Aujourd'hui, Israël compte plus de compagnies technologiques cotées en bourse que l'Europe tout entière. Pas mal pour une petite nation d'à peine 8 millions d'habitants.